Bonjour. Allez, on va faire maintenant le cours de gymnastique posturale. Pour ce cours, on va axer sur le travail des dorsaux et des ischios un petit peu, donc fessiers, ischios, dorsaux, un petit peu plutôt l'arrière du corps. Donc au niveau des dorsaux, on va essayer de travailler un petit peu sur le travail des épaules en arrière, donc le travail du bas des trapèzes, un petit peu quand même aussi les dorsaux, les grands dorsaux, les lombaires, enfin vraiment toute la chaîne postérieure. Comme matériel, on va utiliser un élastiband. Si vous n'avez pas d'élastiband, vous pouvez quand même suivre le cours en faisant les mouvements sans l'élastique. L'effet ne sera pas tout à fait aussi efficace, c'est sûr, mais ça travaillera quand même. J'ai remis le téléphone dans l'autre sens parce qu'on m'a dit que sinon j'étais trop près du sol, ou trop près du bas de l'écran du moins. Pas du sol. Et alors apparemment, il y a des gens qui, quand ils s'allongent, ils ont leur ordinateur un petit peu en hauteur. Du coup, si c'est trop près du bas, ils ne me voient pas. Bon, de toute façon, je crois que quelle que soit la solution, ça sera jamais satisfaisant tant qu'on ne se retrouvera pas en vrai. Donc on va faire, voilà, je m'adapte un petit peu en fonction de vos retours également. Donc du coup, je change souvent. Puisque, bon, quel que soit, voilà, il y a toujours des inconvénients en fait. Allez, on va s'échauffer un petit peu. Donc, on se positionne, les pieds, largeur bassin. On va inspirer, on va monter sur la pointe des pieds, monter les bras, sans monter les épaules. Puis expirez, reposez les talons, fléchissez les jambes, penchez-vous en avant et redescendez vos bras. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore. Quand vous descendez, vous ne penchez pas trop en avant. Vous descendez bien les fesses. Et vous regardez toujours devant vous. Ne vous penchez pas trop. Encore inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Allez, encore une fois. Et on va rester en haut. Donc là, on va bien rentrer le ventre, bien gainer les abdos, le périnée. Gardez les épaules basses, la tête droite. Ne bloquez pas la respiration. On relâche, on va prendre donc l'élastique. Alors, normalement, sur ce genre d'élastique, vous avez 8 intervalles. On va venir mettre les mains au 2 et au 7. Donc, on laisse un intervalle libre de chaque côté. On garde les pieds à peu près largeur bassin. On reste assez souple sur les genoux, le dos droit, les abdos gainés. On va mettre les bras en haut, mais légèrement devant soi. Donc ici, vous avez légèrement les bras devant vous. Les genoux sont fléchis, le dos bien droit. Donc là, on va écarter les bras et relâcher doucement. Alors là, on va inspirer de préférence en forçant. Donc en écartant les bras, on va inspirer. Et en relâchant, on va souffler. Gardez l'élastique tendu. Donc là, vous inspirez et vous soufflez, vous relâchez. Donc il va vraiment falloir faire le mouvement d'ouvrir la cage thoracique. Vous inspirez, vous ouvrez les bras, vous ouvrez la cage thoracique, soufflez. Inspirez. Donc ici, vous essayez de tirer un petit peu les bras vers l'arrière, de resserrer vos omoplates.
essayez de rester un petit peu quand vous êtes bras écartés. Voilà, vous restez un petit peu et vous relâchez en soufflant. Encore. Allez, on va garder les bras écartés. On reste. Le dos droit, la tête droite. Soufflez bien, ne bloquez pas la respiration. Pensez également à gainer le ventre, les abdos, rentrez le ventre. Gardez surtout les épaules basses, ne montez pas les épaules, baissez-les. Relâchez doucement, relâchez la tête, enroulez les épaules. Oh, je pars dans le dos. Alors, on reprend l'élastique. Pareil, même écartement, intervalle 2 et 7. Cette fois, on va mettre les mains un tout petit peu en dessous des épaules. On a toujours les coudes légèrement fléchis. Au niveau des jambes, même posture. Alors, inspirez, ouvrez les bras. Expirez, relâchez. Encore, inspirez. Donc là, vous allez avoir plus de facilité à vraiment tirer les épaules en arrière. Donc l'exercice, il est vraiment là. C'est pour ça que vous inspirez en forçant, parce que quand vous êtes derrière ici, vous avez les omoplates bien resserrées. Et vous soufflez, vous relâchez. Ici, inspirez. Et soufflez. Continuez sur votre propre rythme respiratoire. Donc ce qui va être important, c'est vraiment là la posture et la position des épaules, comme je vous ai montré. Attention toujours de ne pas monter les épaules, on les garde basses. Et là, on les tire en arrière. Donc le but, c'est vraiment de venir renforcer entre les omoplates ici, de façon à avoir une meilleure posture du dos et des épaules. Donc il est très très important en régime postural d'être vraiment très attentif à vos postures. Continuez. Et on va rester en statique. Allez, on écarte, on reste. Soufflez bien, gainez les abdos toujours. Écartez un peu plus. Et on relâche. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Alors, soit vous gardez le même écartement, soit vous agrandissez un petit peu. Donc là, ça va dépendre de votre taille déjà. Donc, plus on est grand, plus on prendra large. Également de la résistance de votre élastique. Donc, il y en a qui sont plus ou moins durs. Et puis de votre souplesse quand vous faites l'exercice. Donc, bon, moi j'ai pris au plus large. Je sais que la plupart d'entre vous, vous prenez un peu plus serré. Donc vous pouvez par exemple laisser juste un intervalle sur un côté.
Donc là, l'exercice, on va venir positionner l'élastique sur les cuisses, en haut des cuisses. On a les bras le long du buste, les coudes légèrement fléchis et les paumes de main tournées vers l'arrière. Ici, sur l'inspiration, on va pousser les bras vers l'arrière. Alors, ici, donc on pousse. Et sur l'expiration, on relâche. Donc là, ça va être pareil. Sur l'inspiration, en poussant les bras, donc on va quand même avoir une sollicitation des triceps. Mais pour bien travailler au niveau des épaules, hop, une voiture qui passe dans le champ. Ça alors, il se passe de ces trucs. Donc vous tirez les épaules en arrière. Incroyable. Et en soufflant, vous relâchez. Inspirez. Soufflez, relâchez. Inspirez. Donc là, c'est pareil. Hein. Quand vous tirez en arrière, ici, vous resserrez bien les omoplates. Je ne sais pas si vous voyez dans mon dos. Inspirez. Tirez en arrière, resserrez les omoplates. Et soufflez. Allez, on va pousser et rester en statique. Gainez bien les abdos. Allez, poussez un peu plus. Et relâchez doucement, relâchez la tête, relâchez les épaules. Pensez à boire. Et on va s'asseoir. Alors, toujours avec l'élastique. Donc ici, on s'assoit. On va venir passer l'élastique derrière les pieds. On va prendre les extrémités de l'élastique. Donc on a les jambes un petit peu fléchies, mais pas trop. Et le dos surtout bien redressé. Donc veillez bien à redresser le dos, à ne pas être un petit peu comme ça en arrière. On se grandit bien. Ici, on bascule le bassin de manière à avoir l'appui, vous savez, au niveau des os des fesses, là, les ischions. Donc vous devez sentir vraiment l'appui au niveau des ischions. Donc on se grandit. Alors ici, même principe. En inspirant, on va tirer les coudes en arrière, bien resserrer les omoplates. En soufflant, on revient doucement. Inspirez. Soufflez. Gardez la tête bien droite, les épaules basses.
Alors essayez toujours voilà, de rester vraiment sur un dos bien droit, déjà, bien vous grandir. Et toujours, quand vous tirez les coudes en arrière, vraiment, le mouvement, il vient vraiment de l'épaule. Donc vous tirez les épaules en arrière et vous resserrez les omoplates. C'est toujours le même mouvement en fait. On va travailler des muscles un petit peu différents selon les exercices. Mais on garde toujours cette posture et ce mouvement de l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Comme si on voulait resserrer les omoplates et tirer vers le bas, les tirer vers le bas. En même temps, vous sentez le travail des grands dorsaux ici. Parce que l'exercice va quand même travailler les grands dorsaux. Allez, on va continuer la même chose. On va accentuer un petit peu le travail du haut du dos et un peu moins les grands dorsaux. Donc ici, on va faire avec les coudes un petit peu relevés. Inspirez, faites attention toujours de ne pas monter les épaules. En levant les coudes, vous risquez d'avoir le réflexe de monter un petit peu vos épaules, donc faites-y attention. Encore. Une dernière fois. Et on va rester en statique. Allez, restez. Tirez bien les coudes en arrière. Resserrez bien les omoplates. Et on relâche doucement. On se tient au genou, on relâche le dos, on relâche les épaules, on souffle. Alors, on va mettre l'élastique au pied. On va laisser 3 intervalles entre les 2 pieds. Et on va s'allonger sur le ventre. Alors, ici, on va ramener les mains sous le front, reposer la tête sur les mains, donc. Ça veut dire pareil. On va fléchir la jambe droite en soufflant. Alors, plusieurs choses auxquelles il va falloir faire attention. Donc déjà, la position du pied. On a le pied, la cheville en extension. Donc le pied pointé vers le plafond. Donc ça va vous permettre vraiment de ne pas tricher, de travailler vraiment sur les ischios. Par contre, ça peut provoquer un petit peu des crampes. Donc si c'est trop dur, si ça provoque des crampes, vous mettez le pied flex. À ce moment-là, en faisant l'exercice, vous pourrez vous aider un petit peu avec le mollet. Bon, après, il faut que l'élastique qui tienne aussi. Ensuite, quand vous allez ramener le pied vers la fesse,
Je vais exagérer un petit peu, mais vous allez avoir tendance à faire ça. Donc là, et encore que j'exagère pas forcément. Hein. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire mal au dos. Donc il va vraiment falloir veiller à la position du bassin et du dos. Donc vous allez venir gainer vos abdos et vous allez pousser le pubis contre le sol. D'accord? Et on souffle. En inspirant, on va relâcher un tout petit peu, mais on va garder l'élastique tendu. Donc on va faire un tout petit mouvement. On souffle. On inspire, on relâche. Allez, soufflez. Inspirez, relâchez. Continuez hein, sur le rythme de votre respiration. Essayez de rapprocher le plus possible là, le pied de la fesse, en faisant toujours attention de ne pas monter les fesses. Allez, le dernier, et on va rester un petit peu en statique. Soufflez, gainez bien les abdos. Et on relâche tout doucement. On fléchit la jambe gauche, allez, pareil à gauche, on souffle, on ramène le pied vers la fesse, sans monter les fesses. En inspirant, on relâche un petit peu. Allez, de préférence à le pied pointé vers le plafond. Je n'ai pas vérifié si vous voyez à l'entier. Oui, ça va. Allez, le dernier. Et on va rester un petit peu en statique. Gainez les abdos. Hein. Et on relâche. Alors, ici, on va garder le visage face au sol. On met les bras en croix, on tourne les paumes de main vers le sol. En inspirant, on va monter un peu les épaules et amener les bras le long du buste. Donc là, en même temps, on va faire une rotation externe des bras et resserrer les omoplates. On souffle, on relâche un petit peu sans revenir les bras en croix.
Inspirez. Rotation externe au niveau du bras de l'épaule. Soufflez. Ramenez un petit peu. Là, vous écartez les omoplates. D'accord? Inspirez, vous resserrez. Expirez, vous écartez. Encore, inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Continuez. Allez, sur le dernier, on va rester en haut. Ouvrez bien les épaules, resserrez les omoplates. On va décoller un petit peu les jambes du sol en gardant les jambes bien tendues. Soufflez bien. On relâche doucement. Ramenez les mains sous le front. Alors, on va passer les jambes un petit peu en écart, de façon à sentir que ça tire sur l'élastique. On inspire. En soufflant, on va décoller légèrement la jambe droite. Inspirez, relâchez. Soufflez, décollez légèrement la jambe gauche, bien tendue. Inspirez, relâchez. Et alternez comme ça les deux côtés. Continuez, alternez les deux jambes. Je comprends rien, c'est bien. Continuez. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on va garder les deux jambes légèrement décollées. Et surtout, on les écarte un petit peu pour que ça tire sur l'élastique.
on relâche. Allez, dernier exercice. Ici, on va avoir les bras donc fléchis. Les coudes sont fléchis, les mains sont au niveau du visage. En inspirant, on lève un petit peu et on tire les coudes en arrière. En soufflant, on revient. Inspirez. Soufflez. Encore, inspirez. Soufflez. Allez, encore, inspirez. Soufflez. Encore. Soufflez. Dernière fois. Et on reste un petit peu. Donc là, vous commencez vraiment à sentir le travail du dos et des lombaires. On va quand même bien travailler. Soufflez bien. Et on relâche. Et là, vous vous relâchez complètement. Allez, on va étirer un petit peu. Donc là, on va pousser sur les bras. Tendez les bras, relâchez bien. Et on va aller s'asseoir sur les talons. On va tirer les mains loin devant. Relâchez la tête en bas. Soufflez bien. On reste ici la tête en bas, on ramène les bras. Et on va mettre les bras le long des jambes. On tourne les paumes de main vers le plafond. On relâche bien les épaules. Essayez de garder si possible les fesses sur les talons et la tête en suspension sans appuyer au sol. Pour bien relâcher les cervicales également. Déroulez tout doucement le dos. Restez assis sur les talons ou asseyez-vous autrement si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture. On pousse doucement le coude vers l'épaule opposée. Gardez les épaules basses. Je n'ai pas regardé le temps, je ne sais pas. Enfin, j'ai fait tout ce que je voulais faire en tout cas. Pareil de l'autre côté. Alors j'essaie de réduire un petit peu les séances, je sais pas. Puisqu'on m'a demandé ça aussi. Alors après je comprends que chez vous, c'est moins évident de faire des longues séances. Puis comme il commence à y avoir beaucoup de choix, à la limite vous pouvez en mettre 2 d'affilée, si c'est trop court. Aïe 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 aïe. Allez, on va se mettre accroupi. On va enlever l'élastique. On tend les jambes et on relâche les bras et la tête en bas. Relâchez-vous bien.
Gardez les jambes tendues. On fléchit les genoux. On déroule doucement le dos. La tête en dernier. On inspire. On allonge bien le dos. Et on souffle. Et voilà, c'est fini pour cette séance de gym postural. J'espère que ça a été. Ne vous inquiétez pas si vous avez senti des douleurs dans les lombaires parce qu'on les a travaillées, donc c'est normal. Pensez à bien boire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!